Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons commencer le thème de Noël et nous allons faire une carte donc avec ce bloc que j'ai acheté à Action et je vais prendre en fait cette page là. Alors dans un premier temps ce qu'on va faire tout de suite c'est que je vais venir donc coller du papier derrière mes die cuts parce que en fait est-ce que vous allez voir, les découpes sont faites complètement à côté des dessins. Donc vous voyez, regardez. Donc là, il manque un bout. Là, il manque un bout. Là, c'est pareil, le sapin. Ben, la découpe, en fait, elle est là. Et à l'intérieur, elle est là. Voilà, sur le trait blanc. Enfin, bref. Le nœud, c'est pareil. Regardez, il est complètement à côté. Donc, je vais découper les die cuts en gros. Donc, comme ça. Parce que si je colle toute la page, je suis pas sûre qu'elle soit bien collée partout. Et après, tout va se défaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes die cuts comme ça. Et je vais venir donc les coller sur ma page. Et ensuite, je viendrai les détourer. Alors, j'ai détouré tous mes die cuts. Donc, voilà, j'ai collé... j'avais pris une chute de papier pour coller à l'arrière. Donc là, pour éviter en fait le lance, là, je suis venue tout simplement découper donc là, et ensuite j'ai fait l'intérieur et j'ai remis, je sais pas si vous allez voir, un bout de scotch si ça brille, voilà, pour en fait refaire le die cut correctement, tout simplement. Voilà, donc j'ai tout détouré et j'ai évidé également l'intérieur du sapin. Bon là par contre je l'ai fait au cutter, voilà. Et ça, c'est en fait les die cuts qui me restent. Hop, voilà, et que je vais pas me servir. Donc, voilà, voilà. Donc, cela, je les mets de côté. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, dans un premier temps, on va venir, hop. Donc, je mets mes die cuts, voilà, de côté. Je vais venir enlever, donc, l'intérieur, là, de la tasse. Donc, hop, je détourne au ciseau. Voilà, hop. Je vais faire un peu arrondi. Voilà. Donc, ce qui vous donne, hop, ceci. Ça, on le garde, on ne jette pas. On va s'en resservir. Donc, voilà pour la préparation des die cuts. Ensuite, donc, pour faire cette carte, je vais prendre un classeur d'embossage avec des petites étoiles. Je vais prendre de la dentelle élastique. J'ai ma perfo pour arrondir les angles. J'ai du coton. Alors, moi, j'ai que des carrés. Donc, je vais prendre le coton qu'il y a à l'intérieur. J'ai également le bloc de vélum là qui vient également d'Action et je vais prendre une feuille verte. Voilà, de vélum verte. J'ai de la mousse 3D, des stickers. Voilà, je crois que c'est tout. Et on fera une base de carte pour mettre la carte après par la suite. Donc, alors, j'enlève tout ça. Dans un premier temps, je vais passer donc mon fond là dans mon classeur d'embossage parce que là je trouve que ça fait un peu nu. Donc je vais faire ça hors caméra. En plus ça passe nickel dans mon classeur. Et mon classeur il fait 10,5 sur 15 cm. Voilà ce que ça donne. Voilà, ça fait un peu de relief, ça fait un peu plus joli. Et chose que je vous ai pas dite également, en fait, pour mon fond de carte, là, donc c'est pareil, hein, la découpe dans le bloc a été un petit peu décentrée. Donc en fait, elle venait
là, au bord de ma bordure, noire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout simplement un bout de scotch, voilà, tout le long pour, être sûr que ça s'enlève pas. Après le reste, ça va, j'ai pu découper autour, vous voyez, normalement. Donc voilà. Je vais arrondir donc les angles de ma carte. Alors je prends l'angle le plus petit. Voilà. Hop. Alors, là, j'ai le scotch qui dépasse. Hop. Et là aussi. Voilà. Ça va pas perforer le scotch en fait. Donc voilà, et je vais venir mettre de la dentelle tout autour de ma carte. Donc celle-ci, elle vient de Shine. Voilà. Donc je vais tout simplement, hop, venir coller. Donc tout autour, hop, comme ça. Alors, si j'arrive à vous montrer, voilà. Donc tout autour, comme ça, de ma carte. Voilà ce que ça donne. Donc tout simple, hein. Voilà, un petit peu de dentelle, ça fait pas de mal. Ensuite, on va préparer notre petit sapin. Donc, je vais le coller sur mon papier vélum et je vais venir le détourer, voilà, tout simplement. Alors, hop, colle. Voilà, je vais prendre un brouillon. Je cherche mes mots. Hop, je fouille dans ma poubelle. C'est une poubelle de papier, hein. Il n'y a rien d'autre, hein, il n'y a que du papier. Voilà. Hop. Voilà, pour enlever l'excédent de colle. Hop. Voilà. Et je vais venir le détourer. Hop. Donc voilà, ce qui vous donne ceci. Voilà, ça fait une petite texture en plus. Donc le sapin, il est prêt. Donc maintenant, on va prendre notre tasse. Je vais regarder à peu près où vont aller mes die cuts. Donc à peu près là. Et en fait, on va mettre du coton pour faire la mousse de lait en fait, hein. Donc je prends, hop, mon truc de coton là, mon carré de coton, je récupère le coton qu'il y a dedans. Hop. Voilà, je pense que ça devrait aller. Alors, hop, donc on va essayer de modeler un peu notre coton. Alors, faut pas que ça fasse trop épais non plus. Voilà, et on va venir, hop, le coller
Donc, comme ceci. Voilà, je regarde à peu près ce que ça donne. Donc, j'essaye de faire en sorte qu'il ne dépasse pas trop de la tasse. Le train qui passe, il klaxonne bien, lui, hein. D'habitude, ils sont un peu plus discrets quand même. Donc, voilà. Ça a l'air pas trop mal. Je la colle plein les doigts. Ensuite, on viendra mettre notre petit biscuit par-dessus. Et on viendra recouvrir avec une petite bande de coton. Alors, j'aimerais bien que ça dépasse un petit peu plus sur le haut. Voilà, qu'on voie le coton quand même, sinon ça sert à rien, hein. Oh, bah, j'ai de la marge. J'ai de la marge, donc je peux descendre ça un peu. Voilà, comme ça, c'est pas trop mal. J'ai envie de vous dire que c'est pas trop mal. Donc, alors, je vais déjà mettre de la mousse 3D derrière ma petite tasse, là. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ouais, c'est déjà beaucoup mieux. Hop. Alors, je pense que comme ça, je vais peut-être la mettre un peu plus par là. Ouais, c'est pas trop mal. Alors, hop, je laisse mon coton et je vais venir coller. Bon, je me la colle, je sais pas. Hop, sur ma carte. Regarde, ça dépasse pas. Hop. Voilà. Un petit peu sur le bas. Voilà. De toute façon, ça devrait tenir, hein. Hop. Donc, ma petite tasse. Je vais remoduler un petit peu. Remodeler, non. Qu'est-ce que j'ai dit là? Remodeler, hein. Je crois que je n'ai pas dit le bon mot en fait. Hop. Ça me fait un trou, ça me plaît pas. Voilà. Je vais remettre un petit peu là. Voilà. Ceci, c'est pas mal là. Alors, voyons voir ce que ça donne. Comme ça. Mon petit biscuit comme ça. Ouais, c'est pas mal, hein. Enfin, moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc, on va venir coller notre tasse, hein.
hop. Voilà. Ensuite, le petit biscuit. Alors, je vais reprendre une bande de coton. Hop. Alors, je vais essayer de l'arrondir un petit peu. Voilà, comme ça. Qu'on va venir mettre comme ceci. Ouais, donc je vais coller mon petit biscuit. J'étire un petit peu mon coton. Voilà. Ce que je vais faire, c'est... Voilà, pour que ça se recourbe pas trop. Donc, on colle. Hop. Donc là, j'ai pas mis de mousse, hein, 3D. Avec le coton, ça devrait aller. Voilà. Et il y en a peut-être un peu de trop. J'en enlève un peu. Voilà. Hop. Et on va venir remettre donc comme ceci. Alors, hop, hop. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Je trouve ça mimi. Ça fait chaleureux en fait. Alors, hop, je mets de la colle sur le die cut, un petit peu. Hop. Sur le coton. Et on place... Voilà. Alors, je vais mettre un petit peu de colle là. Voilà. Là. Voilà. C'est pas mal. Là, j'enlève ce qui dépasse un peu. Hop. J'essaie de glisser en dessous de la tasse. Voilà. C'est pas mal. Est-ce que je rajouterai pas un petit bout là? Mais bien sûr. Alors, j'ai du coton plein mon... Hop, mon tube de colle. Voilà. Hop, on va rajouter un petit bout. Ouais, comme ça, c'est nickel. Voilà. J'aime bien. Alors, hop, donc on en a fini avec le coton. Ensuite, peut-être pas très droit, mais bon, après, voilà, la mousse, elle n'est pas forcément droite hein, dans la tasse. Hein.
J'essaie de faire en fait un petit peu... comment dire? Un petit peu plus arrondi. Vous voyez que ça parte pas dans tous les sens. Voilà. Bon, je vais arrêter de toucher, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Alors, je vais essuyer mon machin. Là. Donc ça, c'est bon. Ensuite, alors, hop. Donc, je voulais mettre donc mes petites meringues par là, je crois, comme ça, je sais plus. J'ai mes petits chamallows qui vont venir par là. Ah non, en fait, c'était un peu plus comme ça, je crois. Parce que là, après, j'ai mes petits bonbons. Comme ça. Et comme ça. Et je voudrais pas que ça dépasse de la carte. Donc, ça va venir comme ça. Donc, je vais mettre un petit peu de mousse 3D. Il est où mon truc? Il est là. Alors, hop. Donc là. Je vois pas. Ouais, je vais mettre un petit bout là. Donc, je vais recouper parce que ça va être trop gros. Hop. Voilà. Non, ouais, bah non, pas du tout. Pas du tout. C'est plutôt hop, comme ça. Voilà, c'est mieux. Donc, ça comme ça. Bon, on va coller. Hein. Allez. Alors, j'ai dit, hop. Voilà. Comme ça. Ensuite. J'avais 3 chamallows, j'en ai plus que 2. Ah, le troisième, il est là. Alors, je vais en mettre un. Hop. Comme ceci. Ensuite, comme ceci. Et oui, bon, j'ai pas besoin de mettre de mousse 3D là. Je vais les mettre comme ça. Ça, c'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Hop. Ouais. De toute façon, l'un ou l'autre, je crois qu'ils sont tous pareils. Hop. On va mettre un par là. Voilà. Et un par là. Voilà. Une petite montagne de chamallows. Voilà. Ensuite,
mes petits bonbons. Donc, je vais en mettre un par là et un, hop, comme ceci. Ouais, donc je vais mettre un petit bout de mousse. Ah, j'ai la protection qui est partie. Bon, c'est pas grave. Donc là, hop. Je pense que comme ça va le faire, ouais. Donc, hop. Voilà. Je voulais mettre, hop, mon petit bâton là de... je sais même plus comment ça s'appelle, enfin bref. Et il est où mon... J'ai plus mon brouillon, c'est pas grave. Hop. Ça marche aussi. Alors, je vais venir le caler comme ceci. Ça colle au doigt. Alors, hop. Je regarde. Voilà, je vais le mettre comme ça. Et je vais rajouter mon autre petit bonbon. Hop. Voilà. Les die cuts avec l'épaisseur que j'ai mis en plus, ça fait bien épais, hein. Donc voilà ce que ça vous donne pour le moment. J'aurais peut-être dû la mettre un peu plus sur la gauche. Alors, ensuite, il y a mon petit nœud qui va venir là, mais on le mettra plus tard. On le mettra plus tard. Alors, je voulais mettre donc le haut de chocolate sur le haut et je vais mettre mon petit sapin. Donc comme ceci. Et mon mot comme ceci. Hop. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Alors, hop. Fais attention à mon coton là. Hop. Ah. Voilà. Mettre par là. Voilà. Et je vais mettre mon haut de chocolate en 3D. Alors, j'ai mis de la mousse 3D derrière mon sentiment. Et on va venir le coller. Voilà. Hop. Un petit peu trop là. Voilà. Donc comme ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors ensuite, je regarde un peu le rendu de la carte. Ça m'embête là, ça fait un trou, je trouve.
Alors, vu que j'ai collé ma tasse un petit peu trop à droite, je trouve que là, ça fait un peu vide. Donc, j'ai pris mon bloc là. Donc, celui-ci, hein, le même. Et je crois que c'est le même, hein, parce que j'en ai acheté 2, 3. Oui, c'est celui-là. Donc, je vais prendre, hop, là, il y a des petits gâteaux là avec des cœurs dedans. Et ceux-là, ils sont bien détourés, donc je peux les prendre de suite. Alors, hop. Moi, je vais voir ce que ça donne. Si je rajoute ça. Si ça le fait ou pas. Prendre un petit chamallow là. Ouais, je trouve que ça va. Donc, je vais en prendre un. Donc, je vais le détourer. Je vais le mettre comme ceci. Et je vais remettre petit chamallow. J'en ai un et j'en ai encore un autre. Ouais, je vais faire ça. Je trouve que c'est pas trop mal. Et ça comble un petit peu le trou là qui me plaît pas. Oh là là, j'ai toujours de la colle au bout de mon aiguille là. Oups. Alors, hop. Comme ça. Voilà, j'ai mis à l'envers. Je l'ai mis à l'envers. Hop. Comme ça. Voilà. Oh là là, ça colle au doigt. C'est colle au doigt. Hop. Voilà. Ça comble un petit peu le vide. Oh, c'est pas mal. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. Comme ça, c'est dit. Ensuite, ça aurait été bien que j'ai ça en 3D, en 2 fois, comme j'aurais mis en 3D par au-dessus, mais qu'en une fois. Donc, on va laisser comme ça. Donc, ensuite, hop, je prends des stickers et on va se mettre un petit peu de brillance. Oula. Donc, eh ben, je vais en mettre là. Voilà. Je vais en mettre sur mes meringues. Donc là, en fait, je vais faire juste le mouvement en fait de la meringue. Pour en mettre partout. Voilà. Hop. Comme ça. Voilà, sur le bord. Voilà. Faire pareil là.
Voilà, je vais en remettre là, comme ça, un petit peu là. Là, je fais le tour. Hop, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Voilà. Ah, ça fait très joli, j'aime beaucoup. Je voulais en mettre sur les bonbons, mais je crois que je vais m'arrêter là. Sinon, trop, après, ça fait pas joli. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça brille. Donc, on va laisser sécher et après, je viendrai mettre, hop, mon petit nœud là au milieu. Alors, c'est pas tout à fait sec, mais on va quand même terminer le tuto. Alors, j'ai rajouté des petites pointes donc de stickles, voilà, sur le coton pour que ça fasse un peu plus brillant. J'espère que vous voyez. Je vais me lever parce que je ne vois pas si vous voyez quelque chose. Ouais, vous voyez un tout petit peu là. Bon, le rendu est plus joli en réel, hein, évidemment. Donc, j'ai ma chaise qui grince, je m'en excuse. Alors, je voulais mettre un petit nœud, donc j'avais décidé de mettre ce petit nœud là. Mais finalement, j'ai changé d'avis et je vais mettre le gros. Donc, j'ai coupé voilà, les bandes de ruban là parce que ça descendait trop bas. J'ai mis de la mousse 3D derrière et je vais venir donc le coller ici. Donc, je trouve que le gros, ça fait plus joli que le petit. Alors, hop, j'enlève les petites protections. Voilà. Je rajoute de la colle. Hop. Voilà, en bordure. Je vais le mettre à cheval en fait sur mon coton et sur ma tasse. Donc, faut que je fasse attention parce que c'est pas trop sec. Voilà, je vais le mettre comme ceci. Ah voilà, je trouve que ça remplit en fait, ça fait plus joli. On voit moins je trouve que ça tranchait trop en fait le coton avec la tasse et comme ça, bah, c'est nickel. Donc voilà, ensuite, hop. Donc pour la base de carte, j'ai des stickers partout. Donc bah, j'ai pris du papier DCP 200 grammes. Voilà, donc 21,4 par 15,2. En fait, c'est le format du fond de carte. Donc je vais me plier en deux, hein. Voilà, et j'ai mis, plutôt là, de la mousse 3D derrière mon fond de carte. Donc c'est, hop, la mousse 3D d'Action, hein, tout simplement. Voilà, et je vais venir coller donc mon fond de carte par-dessus. Alors, il faut que je fasse attention parce que mes stickers ne sont pas tout à fait secs. Alors, hop, j'enlève mes bandes. Et je vais venir coller. Alors, j'espère que je ne vais pas faire une catastrophe. Parce que je ne peux pas poser trop ma carte. Donc, hop. Donc, je la mets à peu près aux bordures de ma dentelle. Donc, là, elle est déjà assez loin. Voilà. Hop. Normalement, ça ne devrait pas se voir. Non, ça ne se voit pas, c'est bon. Hop. J'appuie où je peux. Voilà. Mon plioir. Je vais pas trop appuyer pour pas trop écraser mes petites étoiles quand même, hein. Ce serait dommage. Donc voilà, hop, notre... Si je me mets dans le champ, ça sera peut-être mieux, non? Donc base de carte toute simple, hein. Donc voilà pour cette petite carte. Donc avec les blocs d'action. Alors faites bien attention quand vous choisissez vos blocs. Regardez les prédécoupages à l'intérieur, chose que je n'ai pas faite.
D'où j'ai eu la vilaine surprise d'avoir donc les prédécoupages à côté des images, donc c'est pas cool. Donc ça fait que vous voyez un petit peu des traits, quoi. Des traits de coupe, mais bon. Après, c'est pas choquant, hein, mais... Donc voilà. Donc je vous montre quand même le rendu de plus près, ce que ça donne. Il y a de la brillance, ça fait tout à fait Noël. Ça fait un peu cocooning avec le coton, j'aime bien. Un petit peu de dentelle pour agrémenter tout ça. Et voilà. Et en fait, il me reste donc, pour cette page-ci, il me reste ces die cuts là. Voilà, je vais les descendre un peu, que je sois dans le champ. Voilà. Et en fait, l'original de la carte. Donc moi, en fait, je les prends et je les retourne pour pas être influencé et faire à ma sauce. Parce que sinon, si vous regardez, ben, vous êtes automatiquement influencé. Vous dites ça peut aller que là, ça peut aller que là. Donc voilà, bon, il y a quand même pas mal de ressemblances, hein, mais ça diffère donc un petit peu. Donc, je remets les restes de die cut là. La carte originale là. Et ça, c'est celle qu'on a fait ensemble. Vous voyez, bon, il y a quand même pas mal de similitudes, hein, ça, je dis pas le contraire, hein. Mais voilà. Donc, bah c'est tout pour ce tuto. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Mon scrap à tous. Au revoir.